Sur les pentes accidentées du Queyras, il existe une multitude d'essences d'arbres. Épicéas, pins et mélèzes se partagent un décor somptueux. Pour les habitants de ces montagnes, le bois est une richesse depuis des siècles. Dans son atelier, l'ébéniste Jean-Louis Philippe sculpte une rosace sur la porte d'une commode. Ces motifs creusés patiemment à la pointe du couteau sont issus d'une très vieille tradition. On retrouve dans le Queyras des meubles qui sont datés du XVIe, XVIIe siècle, qui étaient déjà ouvragés avec ce type de motifs, qui ont quelquefois une symbolique, hein, comme le soleil ou la croix du Queyras. Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, puisque mon père a créé son entreprise en 75. En 75, j'avais 4 ans. Voilà, donc tout jeune, je me suis retrouvé à passer du temps dans l'atelier. Pour avoir des meubles d'exception, Jean-Louis a décidé de faire sécher son bois naturellement. Sous le toit mansardé d'une vieille bergerie, dans les courants d'air, les planches patientent parfois plusieurs mois avant d'être utilisées. Le fait que ce soit ouvert, c'est très bien parce que ça permet de ventiler, je dirais d'affiner presque le séchage. Hein. Parce que quand on a un bois qui n'est pas complètement sec et qui est vraiment dans un milieu confiné, il peut se développer des moisissures, des champignons. On dit que le bois bleuit en fait. Tables, chaises, commodes et armoires, tous les meubles sont créés à partir de plans dessinés par le père de Jean-Louis. Depuis 25 ans, il reproduit les mêmes modèles sans aucune lassitude. Du fait qu'on travaille un matériau voilà, qui a ses propres caractéristiques par morceau de bois, je dirais, on ne fait jamais le même meuble, on ne fait jamais vraiment la même chose. Entre deux sculptures de meubles, Jean-Louis aime se ressourcer sur les sentiers enneigés du Queyras. Aujourd'hui, il en profite pour surveiller la croissance de jeunes pins sylvestres. Ce contact avec la nature lui rappelle son enfance. C'est ici qu'il a découvert sa passion pour le bois. L'amour du travail du bois, effectivement, il commence dans la forêt, il commence quand on est minot, quand on sculpte une écorce pour en faire un petit bateau, pour le mettre sur le petit canal d'arrosage. On a utilisé l'opinel très jeune. Et voilà, c'est une manière de découvrir la matière, effectivement. Comme tout le monde dans le massif du Queyras, Jean-Louis espère que ce savoir-faire unique continuera d'être transmis tel un trésor à toutes les générations futures.